Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires du Terroir, présenté par Pivot Hub. Vous entendez souvent ma voix dans les affaires brassicoles, mais comme vous savez, Baron Mag, on a une section sur l'alimentation qui s'appelle Affaires du Terroir. On recommence encore nos podcasts, tout ça. Puis, bien sûr, le but de ça, c'est de rencontrer des compagnies québécoises et canadiennes, bien sûr, sur l'alimentation avec la gang de Pivot Hub, qui sont nos partenaires pour cette année. Vous allez voir de plus en plus du contenu qui s'en vient avec ça. Puis bien sûr, on va parler aussi, on va créer un peu de white pages qu'on appelle. On va travailler un petit peu sur comment Pivot Hub peut vous aider dans votre compagnie d'alimentation. Et bien sûr, nous autres, ça nous donne la chance aussi de découvrir un nouveau marché intéressant d'alimentation que vous soyez dans la boisson ou la restauration, tout ça, tout est relié ensemble. Puis je suis chanceux aujourd'hui d'avoir la graine de soya ici. C'est une compagnie qui font du tofu. Comme vous savez, on avait déjà fait des entrevues un petit peu avec du monde de tofu à travers le Canada. Puis, sur le début de cette nouvelle série encore, on voulait parler à quelqu'un du Québécois qui se lance qui travaille depuis longtemps dans le tofu. Et aussi, c'est dans une tendance de plus en plus accélérée dans les restaurations, dans le monde qui mange quotidiennement, avec des prix qui montent, tout ça. Le monde est en train de changer la viande pour le tofu depuis quelques années, mais de plus en plus, ça s'en vient comme ça. Puis, écoute, c'est du monde avec un beau packaging, comme j'adore tout le temps. Le branding est vraiment beau en plus. Puis, ce que j'aime d'eux autres, c'est que tu vois le soya, puis tu sais dans quoi tu t'embarques. Il n'y a pas de niaisage, il est tout caché. C'est comme, tu as un gros bloc de tofu. En plus, c'est pas le gros bloc en plus. Puis, il montre qu'est-ce qu'il y a. So, aujourd'hui, on parle avec Jason Charland, c'est un des cofondateurs de la compagnie. Puis, on va parler un petit peu de ce qui s'en vient, d'où ils sont, puis bien sûr, le futur de cette tendance-là du soya. Comment ça va, toi? Hey, bonjour Leonardo, ça va bien toi? C'est excellent. Écoute, comme je disais au début, merci beaucoup. Comme je disais, on recommence notre série encore d'affaires terroirs sur le terroir puis la bouffe, avec bien sûr notre partenaire Pivot Hub. Puis je suis content de parler avec du monde comme toi parce que moi, j'ai une famille très hippie. On a mangé beaucoup de tofu dans ma vie. Vraiment, la viande, c'était vraiment le moins possible. Beaucoup de tofu. J'ai goûté chez vous. J'aime beaucoup la consistance ferme, tout ça. Je suis bien content. Mais avant de commencer tout ça, je veux savoir d'où vient l'idée de lancer ta compagnie. Tu sais, c'est quand même, je sais que c'est un marché qui est en augmentation, comme je disais au début, mais c'est un marché qui est difficile quand même parce que les prix du soya montent et descendent, tout ça. Pour nous parler un petit peu comment ça a commencé cette compagnie-ci? Ben, principalement au début, il y avait une pénurie Oui, je me rappelle. de tofu, puis là, ma conjointe Esther est la copropriétaire avec moi. euh, Elle avait ce petit côté-là qu'elle a dit, ben là, il y a une pénurie, puis en même temps, il y avait une genre de qualité qu'on trouvait qui n'était pas à des. Tu sais, on trouvait qu'il y avait une qualité qui n'existait pas, qui était pour nous, mettons. Fait que OK. nous, on a essayé de créer un nouveau tofu, nouvelle consistance, moins granuleux, plus côté fromage. Je sais OK. pas si, quand vous l'avez goûté, si vous avez remarqué que tu sais, c'est pas un tofu granuleux, c'est pas un tofu sec. Puis, euh, on a créé cette nouvelle gamme de tofu-là que je pense que les gens apprécient. Puis c'est un peu là, le départ de l'entreprise, ça a été tant qu'à partir d'une nouvelle compagnie de tofu sur le marché, pourquoi pas essayer de trouver une nouvelle façon de l'apporter à la Mhm. clientèle. Puis vu la pénurie, mais ça l'ouvrait des portes. Parce que là, il y avait les autres grosses compagnies, qu'eux autres étaient en rénovation, étaient en agrandissement parce qu'il y avait un manque de tofu sur le marché. Fait que nous, ça nous a donné une chance de pouvoir rentrer dans ce marché-là qui est quand même assez niché. Parce qu'il y a quelques gros joueurs au Québec et au Canada, mais c'est pas une industrie qui est commune. Fait que pour apprendre à faire du tofu, euh, ça se trouve pas sur tous les coins de rue, admettons. Il n'y a pas grand monde qui a au Québec et au Canada, il y a pas beaucoup de gens qui ont cette expertise-là. Fait que ça a été un gros travail. Là, moi, j'ai pris des cours de tofu dans une affaire des hippies, je ne me rappelle pas, des années.
Comme 20 ans, j'avais fait avec tout le lot, tout le kit, j'avais fait ça à la main dans le temps. Ouais, avec des mini machines là, qui Ouais, vendent ouais, ah ouais, puis dans les magasins pose des d'aujourd'hui, là. affaires, tout ça, j'ai tout fait ça. Ouais, mais Ah, ma conjointe en faisait un petit peu à la maison pour la consommation personnelle. Mais c'est ça. Fait que l'idée est partie de là. Puis là, après ça, ben là, on a acheté notre première machine en 2021. Puis on a commencé ça. Au début, c'était juste une job pour nous. En réalité, on se créait un emploi. ok. Puis finalement, avec la qualité de notre produit, la différence de notre produit, notre branding, puis tout le kit, mais ça a fait que depuis ce temps-là, on est en croissance. On est toujours en croissance. Ça fait 4 ans, notre quatrième année, puis ça ne fait qu'augmenter puis augmenter. On est super content de ça. Puis en même temps, ben là, nous, on a créé des nouvelles saveurs, des nouveaux procédés qui sont plus ou moins existants dans le marché OK. québécois. Tu sais, je ne sais pas si vous avez vu tous nos SKUs. On a 7 J'ai vu SKUs que au vous avez magasin. la caliente, la high, des affaires comme ça, oui. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, notre procédé, vu que nous, on, on est principalement artisanal, tu sais, c'est industriel, mais encore artisanal. On est capable de faire ces procédés-là pour apporter la qualité puis le mélange des. Tu sais, les ingrédients sont tous mélangés dans notre tofu. C'est pas OK. juste des ingrédients surface qui nous apportent quelque chose d'unique. Parce que dans les autres compagnies, il y en a un peu, mais pas pareil. Tu sais, c'est vraiment. On fait vraiment pas les choses comme les autres, en réalité. Tu sais, il y a fait le tofu, c'est bien sûr, quand tu fais le tofu à la maison, comme je t'avais dit, moi, j'en ai déjà fait déjà. J'en fais plus parce que c'est comme assez long. Moi, j'aime un petit peu ce tofu. Mais tu sais, l'idée de faire le tofu, c'est difficile quand même parce que c'est quand même le côté industriel, tout ça. Je sais que tu me dis que tu le fais ailleurs, tout ça. Mais le côté industriel en arrière de ça, de lancer la business comme ça, comment ça a été les étapes de la mise en place? Tu as une idée de faire ça? Après ça, tu commences à penser quand tu dis ton tofu, il peut être granulé, il est différent comme ça. Comment ça a été les étapes pour se lancer là-dedans? Ben, la première étape, ça a été de trouver des machines, des fournisseurs pour avoir des machines pour faire le soya. Après ça, trouver un local. Un coup que tout ça, tu sais, c'est quand même complexe partir une nouvelle entreprise, surtout dans l'alimentation, parce que c'est pas. Il y a il y a plein de paperasse à faire avant ça. Ouais, c'est ça. Puis nous, c'était la première fois qu'on travaillait dans ce domaine-là. Fait que on a tout appris de A à Z. On était chanceux parce qu'on a eu beaucoup de support d'entreprises, puis d'aide aux entreprises qui nous ont guidés. Puis à travers ça, mais, tu sais, on a cheminé, mais étape par étape. On a commencé avec un petit distributeur. euh, tu sais, tranquillement, pas vite, puis là, un moment donné, oups, on a rajouté un nouveau, on a rajouté un nouveau, pour éventuellement arriver à un chiffre, à complémenter toutes nos productions. OK, OK. Mais la première machine qu'on a achetée, elle a toffé 8 mois. Elle était rendue trop petite. On À ce point-là, travaillait, ouais, on travaillait 24 heures sur 24, 6 jours semaine en production. OK, OK. Puis c'est ça, fait qu'on a eu la chance d'avoir une compagnie qui était à Montréal qui se débarrassait. Ben, ils se sont rendus compte que faire du tofu, c'est quand même complexe. Fait que, ils nous ont contactés. Puis là, nous, on a acheté leur machine qui était pratiquement neuve. Puis là, on opère avec cette machine-là aujourd'hui. Mais tu sais, Encore. on opère aujourd'hui, on est en production 16 heures par jour, plus un 8 heures de lavage. Fait que c'est là qu'on est rendu présentement là, avec Soja, après 4 ans. En plus, avec tous les petits produits à côté, en plus, que vous faites. Oui, parce qu'on a la boutique vente libre. Ouais. Quand tu passeras à Racine, nous, on est situé à Racine, dans l'Estrie. Puis, si tu passes, tu peux venir nous voir, là, puis tu vois, on fait plein, plein, plein de produits dérivés avec le tofu, puis le lait de soya. Votre soya, qui est québécois ou c'est un soya international? C'est Aliment Québec, bien sûr, parce que Ouais, c'est québécois à 100%, comme ça ouais, ouais, fonctionne. ouais, le grain est certifié Aliment Québec. Ça veut dire qu'il a été poussé dans nos champs ici au Québec. Puis il est certifié biologique sans OGM.
OK, c'est vraiment très éco-responsable, votre produit. Oui, oui, puis c'est un peu la devise de notre entreprise, c'est prendre nos produits, le plus de produits locaux possible pour faire nos produits à nous, faire la transformation, puis de nourrir les gens du Québec aussi. C'est excellent. Il y en a fait que, comme je disais au début de l'entrevue, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le design que vous avez. C'est un design très simple. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de. On ne cache pas, tu sais, on s'en va, on sait ce qu'on vient. Ça fait penser un peu les soya asiatiques, un peu. Il y a pas de millions d'écritures là-dessus. C'est vraiment, tu sais, tu t'embarques, le nom est là, le petit bloc, il y a le gros bloc, c'est le Totalement Québec. J'aime beaucoup l'affaire Totalement Québec. Puis tout ça. Pourquoi avoir choisi ce côté, c'est de c'est simplifier c'est quand le monde vient vous voir, c'est le côté, le branding, tout ça. D'où est sorti l'idée de ça? Ben, ça reflète nos personnalités. Tu sais, la vie est tellement chargée que on n'est pas obligé de surcharger les choses non plus. Fait que nous, on est des gens qu'on est simple. On est simple, on est transparent. On... Puis on aime jouer un peu avec les choses. Fait que je sais pas si tu as vu sur nos emballages, il y a des pictogrammes. Ouais. Tu sais, les pictogrammes, tu sais, c'est notre petit côté enfant. On a une grosse Des famille. Nous, on a cœurs, 5 enfants. comme ça. Tu sais, ouais, c'est ça. C'est comme la Caliente, il y a un petit dragon là, tu sais, qui shoot des flammes. Là. Fait, tu sais, c'est le petit côté, tu sais, le petit côté moins sérieux que beaucoup d'entreprises ont que, tu sais, nous, en réalité, c'est léger, c'est simple. Tu sais, le nom soja, c'est simple. Tu vas sur Google, tu fais soja, ben, tu sais, notre compagnie ressort. Quand tu choisis des noms plus ou moins qui n'ont pas rapport, tu sais, les recherches, ils se font moins facilement. Fait que, tu sais, on a comme été chercher ce petit côté-là qui faisait tu sais, qui nous représentait bien en réalité. OK, OK. Il y a un côté, comme je disais au début aussi de l'entrevue, que le soya, oui, le monde en mange de plus en plus, tout ça, mais quand même, il y a une guerre de prix en arrière de ça, tu sais, parce qu'il y a de plus en plus de compétiteurs qui rentrent. Comment vous faites, vous autres, pour vous ressortir en dehors du côté que nous vous connaissent? Est-ce que c'est beaucoup des achats locaux, des achats plus dans des affaires comme Avril, puis Rachid Berry, ou c'est où au point de vente à vous autres? Comment vous faites pour garder les prix, tu sais, comme le, le- le- c'est le moins cher possible pour que le monde puisse essayer vos produits? Ben, tu sais, vu que nous, on est un côté plus artisanal, Mhm. on s'attend que le produit, le coût de revient, il est plus cher pour nous. Fait que c'est normal qu'il soit un petit peu plus cher pour le consommateur, mais plus ou moins, dépendamment de où c'est qui est vendu. Mais c'est toujours de maximiser les procédés le plus possible. Mais la marge de profit dans le tofu, euh, il y a beaucoup d'entreprises qui font du tofu qui sont vraiment des entreprises très performantes. Ah, ouais. Fait que, tu sais, c'est dur de compétitionner des grosses entreprises performantes, mais au Québec, les consommateurs, je sais pas, sont présents puis sont conscients des petites entreprises de fabrication que oui, ça peut être un petit peu moins accessible, puis peut-être des fois un petit peu plus cher au 100 grammes, mais que finalement, il y a un petit quelque chose de plus à aller chercher quand même dans le goût, dans les saveurs, dans la texture. Fait que je pense qu'il y a une belle ouverture. Les Québécois, ils ont une belle ouverture sur ce genre de produit-là, que Faire du premium, faire qui, du qui premium. qui est fait par des humains et non des machines. Et c'est sûr qu'il y a une capacité à un moment donné, tu vas vouloir grossir à la machine plus grosse quand même parce que, comme je dis souvent, quand je vais voir vos produits, souvent, il en manque souvent. Quand je suis à des places, je sais que vous en vendez pas mal. Puis je vois, tu sais, qu'à un moment donné, il va falloir qu'on grossisse un peu. Est-ce que vous pensez dans quelques années déjà commencer à acheter une nouvelle machinerie, faire plus de contracts de bouffe, tout ça, c'est quelque chose qui s'en vient pour vous autres? Oui, là, on a déjà des évaluations de fait Ah, je savais. pour agrandir l'usine. On a déjà des plans, mais c'est toujours 1 + 1, ça fait 2. Hmm. Fait que, tu sais, c'est une croissance, on a une croissance hyper rapide qui est le fun parce que, tu sais, c'est motivant. Ouais. En même temps, une croissance rapide apporte ses difficultés
Fait que, tu sais, c'est toujours la planification. Là, on est encore en croissance rapide, mais on cherche à stabiliser la production, maximiser la production pour aller chercher le maximum de production qu'on est capable avec ce qu'on a présentement. Puis après ça, être capable d'aller plus loin. OK, OK. Exact. Fait que pour aller plus loin, mais là, c'est ça. Là, ça va être agrandissement ou bâtir une nouvelle usine. Tu sais, ça vient avec des bonnes idées et des mauvaises idées. Ouais, Fait il que y a c'est les toujours. coûts, il y a le personnel, toutes ces affaires-là, l'investissement à long terme, tout ça, ouais. Exactement. Puis nous, tu sais, on est situé à, je dirais pas en région, mais tu sais, on est en campagne. Fait que, tu sais, la masse d'employés est moins volumineuse qu'en ville, mettons. C'est que ça va pas vouloir automatiser tout le plus possible pour ça, tu sais. Ouais, puis en même temps, l'automatisation, c'est ça, tu sais, ça a des bons puis des mauvais côtés parce que ça prend aussi beaucoup de main-d'œuvre pour être capable de diversifier tes produits. OK. Fait que, tu sais, on y va étape par étape, mais oui, ça fait quelques mois là, qu'on est sur le projet de soit agrandir, soit bâtir, soit, tu sais, il y a plein d'alternatives, mais c'est de trouver la bonne puis pas précipiter les choses pour prendre la bonne décision pour l'entreprise. Ben, c'est ça, je m'attendais un petit peu à ça. Je voyais votre succès un peu quand je vais dans des rayons de magasins. Je voyais qu'il en manquait des fois, où il en restait pas beaucoup. C'est quand il doit y avoir de la production doit être bonne pour eux autres, mais les ventes doivent être intéressantes. Vous autres, est-ce que vous faites encore beaucoup des ventes en personne? Vous avez encore les marchés locaux, tout ça? Ou c'est vraiment uniquement dans les canaux de magasins, tout ça? Mis à part notre magasin Vente Libre à Racine, qui est OK. directement à l'usine, Nice. on fait pas beaucoup d'événements. On n'a pas beaucoup de temps à faire des événements. Fait que c'est le genre de choses qu'on aimerait faire plus souvent pour pouvoir rencontrer plus les gens qui consomment nos produits. Mais tu sais, au début, on a fait un petit peu. OK. Après ça, on a arrêté pendant 2, 3 ans. Puis là, on a recommencé comme cette année, on a fait les comptes-tonales. OK, oui. On a fait la première année qu'on avait commencé l'usine. Puis là, on a fait cette année avec la collaboration de mon beau-frère. Là, j'ai d'autres invitations là, qui m'ont été proposées. Fait que tu sais, j'analyse le temps avec le moment des expositions, là, voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour pouvoir rencontrer les clients, les nouveaux fournisseurs, les acheteurs, les HRI, puis tu sais, les bannières, puis tout ça. Là. Faut prendre le temps de les rencontrer, ces gens-là, pour qu'ils nous connaissent aussi. Là. C'est sûr qu'au Québec, vous avez encore beaucoup de marchés à aller chercher encore. C'est quand on parle de l'installation, le B2B, tout ça, les hôtels, tout ça. Est-ce qu'il y a une expansion vers le Canada? Ça vous intéresse, ça vous autres, tranquillement, ou c'est pas quelque chose qui, pour l'instant? Parce que quand même, le tofu, c'est quand même la beauté du tofu, tu peux aller plus à travers le Canada. Il y a moins de. Les frontières sont plus faciles à développer comme ça. Vous avez des événements comme le CHFA ou CIAL pour aller chercher un marché canadien ou des affaires comme ça. Il y a beaucoup de distributeurs pan-canadiens pour aller à Vancouver, à Toronto. Est-ce que le Canada, est-ce que ça vous intéresse ou pour l'instant, le Québec est encore un marché grandissant puis il y a encore beaucoup de place encore? Au Québec, il y a encore beaucoup de place. Mhm. Nous, notre ligne de pensée, c'est de nourrir les Québécois premièrement. OK. Ben, comme ça dit sur nos étiquettes, c'est Ah, Tofu Full Keb. Fait que, tu sais, pour l'instant, notre stratégie, c'est de rester vraiment au Québec. Au Québec, il y a 2400 magasins. quand même. Il y a ça, c'est à part les restaurants, c'est à part les traiteurs, tu sais, c'est à part. Fait que, tu sais, là, il y a de la place. En tout cas, pour nous, on trouve qu'il y a encore beaucoup de place à aller chercher, puis il y a beaucoup de points de vente à aller chercher avant de penser de s'en aller ailleurs, puis être obligé de changer nos étiquettes, nos labelings, tu sais, notre marque de commerce, puis tout ça. On n'est pas rendu là, puis on a 7 nouveaux SKU en attente présentement Encore? OK, OK. pour commercialiser, mais c'est là qu'il devient l'agrandissement, tu sais, puis le développement, parce que tu sais, c'est important une croissance. C'est important de toujours maintenir une croissance pour une entreprise puis la garder fraîche et vivante avec de l'innovation. Là.
Est-ce qu'avec les prix de la viande qui monte, tout ça, est-ce que tu vois de plus en plus la demande pour le tofu? Oui, 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 puis c'est une évidence aussi parce que le tofu, c'est, mettons, si on fait des calculs, là, c'est pas scientifique ce que je vais te dire là, mais ça prend en apprendre puis d'en laisser, mais tu sais, faire 1 kilo de tofu, ça prend 1 kilo de grain. Ouais, Faire 1 kilo de bœuf, admettons, tu sais, ça peut prendre 7 kilos de fourrage. Tu sais, l'apport énergétique pour aller chercher 1 kilo pour 1 kilo, c'est quand même énorme. ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un avenir, tu sais, l'avenir est rendu pas mal là, à la protéine végétale. Faut pas délaisser toute la protéine non plus, là, tu sais, ça reste que quand même, ça prend une variété. Nous, on pense qu'il y a une variété à aller chercher pour que l'être humain soit en santé. Mais tout ce qui est transformation, puis des nouveaux produits à base de protéines végétales, ça va prendre de plus en plus d'expansion, là. Ben, c'est ça, un peu la pression de grossir maintenant avec votre usine qui s'en vient. Parce qu'à cause de ça aussi, il y a une pression pour avoir plus de tofu. J'ai déjà parlé avec d'autres compagnies de tofu, puis les autres sont en train de penser aussi à acheter une usine parce qu'ils voient l'engouement. Euh, Moi, ce que j'aime de vous autres, c'est le petit bloc, le gros bloc. Je sais, moi, j'achète le gros bloc, by the way. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment pour une affaire familiale, une affaire de business? C'est B2B, B2C? C'est quoi la pensée en arrière du petit bloc, le gros bloc? Euh, ben, tu sais, nous, on a une grosse famille. Fait que principalement, euh, on a fait des gros formats. OK. Nous autres, c'est des 500 grammes ou le gros bloc, c'est 1 kilo. Ouais. Euh, on essaie d'éliminer le plus d'emballage possible. Fait qu'en ayant en ayant des blocs plus gros, plus volumineux, il y a moins d'emballage. OK. Euh, le petit bloc, mais on trouvait que ça faisait cute. Le gros bloc, ben, tu sais, ça se parle. Tu sais, il y a le petit bloc, le gros bloc. Après ça, tu sais, il y a le full VG, le El Pequino. Tu sais, c'est tous des jeux de mots un peu tu sais, qu'on s'est amusé à faire. Puis, tu sais, le format, ça fait passer à un bloc de fromage. Ouais, mais c'est ça que j'allais penser, ouais. Fait que, tu sais, ça ramène aux gens, tu sais, le visuel de Ah, regarde, ça a l'air de bloc de fromage. Il y en a gros qui pensent qu'il achète ça puis il mange du fromage. Fait que, tu sais, c'est ce petit côté-là qu'on a été chercher, tu sais, essayer de sortir de la standardisation des autres compagnies. Les autres compagnies, c'est des blocs plus carrés, épais. Tu sais, c'est comme des gros blocs. Nous, on le faisait format plus fromage, mais tu sais, on s'est dit pourquoi pas. Tu sais, pourquoi pas essayer un nouveau format pour attirer les gens, voir que tu sais, faire différent pour attirer les gens en réalité, attirer l'œil puis la curiosité des gens. Est-ce qu'ils se vendent plus le petit ou le gros? Ça dépend des moments de l'année. OK. Ouais, ça dépend des formats des moments de l'année. Ils se compétitionnent pas mal les deux. OK, OK, OK. Mais on dirait que c'est comme euh, des moments de l'année, mettons, quand tu fais tes rapports d'impôts, les gens achètent des gros blocs. Ben, tu sais, c'est vraiment. Il y a vraiment des périodes de l'année, c'est que c'est des plus gros blocs, puis des périodes de l'année, c'est des plus petits blocs, dépendamment de la température aussi. OK, Tu sais, OK. ça varie beaucoup. Tu sais, l'été, les gens, ils mangent moins, font de moins grosses recettes, fait que, tu sais, le petit bloc, il se vend plus. L'hiver, ben là, les parents les gens sont plus à la maison, fait que, ils achètent des plus gros blocs pour faire des plus grosses recettes, puis se faire des réserves, mettons. OK. Tu sais, on voit vraiment la différence entre les deux, là, dépendamment des saisons. Une fois que j'ai vu, tu sais, comme on se parlait au début, tu sais, vous avez différents produits, puis différents saveurs, ça. Vous avez les tofu assaisonnés, que ce soit le full veggie, aïe aïe aïe, caliente, tofu fumé, le pequeño bloc. Puis en plus, bien sûr, c'est des produits classiques, mais différents saveurs. Mais la fois que vous avez lancé, c'est les préparations. Sur les cubes indiens, paprika sucrée, herbes balsamiques, effiloché, puis tacos. Ça vient d'où cette idée-là? Puis est-ce que c'est uniquement pour le monde de la maison? C'est vraiment ce sous-produit que ça va pour les restaurants, pour le monde de plus en plus que quand je parle beaucoup avec des fournisseurs ou du monde comme vous autres, ils sont en train de travailler sur des produits comme ça parce qu'on veut les donner ça aux restaurants pour qu'ils puissent cuisiner plus facilement parce qu'il manque de staff, tout ça. D'où qui vient l'idée, les préparations, la série?
Ben, les préparations, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont encore dans leur ligne de pensée que le tofu, ça goûte à rien. Puis, en les préparant déjà d'avance, c'est comme ça tombe un genre de prêt à manger, très Mhm. savoureux, très goûteux. Puis, ça l'apporte aux gens à accepter, pas accepter ni adorer, mais à Au moins voir essayer, au moins essayer. à découvrir le tofu d'un autre angle puis d'une autre façon. Fait que ça l'apporte de la nouveauté. Ça apporte de la nouveauté pour la compagnie aussi. Fait que ça démontre qu'on fait de la recherche et développement. Puis, c'est pour faciliter la vie des gens aussi, parce que les gens, ils courent partout. Ah Ils n'ont ouais. pas le temps de cuisiner. Tandis que quand on arrive avec des préparations déjà toutes faites, euh, tu sais, les gens, soit qu'ils font chauffer au micro-ondes, les mettent dans la poêlonne pour le faire rôtir ou dans l'air fryer, tu sais, un peu comme qu'ils veulent en réalité. Puis, ils n'ont pas à le mariner d'avance, ils n'ont pas à penser à le cuisiner d'une manière, tu sais, peu importe, c'est déjà tout fait. OK, OK, OK. Ouais. Fait que ça apporte une facilité aux consommateurs puis c'est intéressant parce que tu sais, si la marinade tu sais, est toute rentrée dans les blocs des cubes de tofu, puis tu sais, ça Ouais, apporte une nouvelle vision de soja en réalité, là. ouais, tu fais un peu de riz à côté, puis tu mets ça là-dedans, puis c'est that's it, c'est fait. Pourquoi le style est fléché, puis tacos, le format est différent? Il n'y a pas comme c'est comme, c'est plus un sac plutôt que ça, comme le club d'albe la balsamique, c'est plus présenté comme une affaire d'un magasin, tout ça. Ah, ben parce que là, on a commencé à commercialiser les cubes, Mhm. euh, mais l'usine n'est pas assez grande pour OK. y aller. Tu sais, là, les machines, j'ai pas de place pour mettre les machines dans l'usine présentement parce que l'usine, elle manque un petit peu de pieds carrés. Fait que, on a fait un test, en réalité, pour voir si ça pognerait, puis là, ça pogne. Ben oui, si Fait lui, que, Pico, ça doit fonctionner au bout, ça, ou ça, hein. puis vu que là, ça pogne, mais là, on a le côté que là, il faut acheter les machines pour aller un petit peu plus rapidement parce que c'est beaucoup de main-d'œuvre. Ouais. Fait que, puis agrandir un petit peu, se donner du pied carré pour être capable de travailler ce produit-là adéquatement puis sécuritairement aussi pour tout le monde. Fait que l'idée est bonne. Fait qu'il reste à évoluer dans ce projet-là pour aller plus loin, qui vient à dire que comme le porc style est filoché, là, le Ouais, ouais. tofu est filoché, puis l'autre, là, Tacos au tofu, ouais. ouais, eux autres, sont encore en test dans la boutique. OK, OK. Fait qu'on n'a pas fait d'emballage, on n'a pas créé les étiquettes encore, l'image de marque et tout ça, ne sont pas créés encore pour ces produits-là. Fait que, tu sais, c'est toujours, on essaie de sortir des produits un à la fois pour, bon non, un lot, tu sais, comme les cubes, c'est un lot de 3 saveurs. Fait, tu sais, on y va étape par étape pour aller chercher des parts de marché, puis aller chercher des, euh, des données aussi pour aller chercher des sous, pour aller chercher, tu sais, pour aller plus loin, là. C'est vraiment sur votre magasin, c'est vraiment votre test lab de Ouais, vente. OK, c'est intéressant, ça. exactement. C'est notre laboratoire parce qu'on fait plein, plein, plein de produits à la boutique, là. Tu sais, OK. on a des pâtés au tofu, on a des pâtés mexicains, on a des tourtières, mais c'est tout végétal. Sauce à spaghetti, sauce chili, sauce au vol au vent. On fait des mayonnaises, on fait du OK. beurre de soya. On a vraiment une belle éventail de produits qu'on fait puis qu'on vend directement à l'usine, à la boutique. Puis c'est ça, c'est un peu notre laboratoire, comme tu dis, que c'est quand il y a des produits qui se vendent super bien à la boutique, mais tu sais, on met ça dans notre to-do list pour la commercialisation, là. OK, OK. Moi, quand j'ai vu les préparations, je voyais vraiment le côté très B2B, tu sais, l'affaire des ventes aux restaurateurs, au restaurant, tout ça, comme je disais au début. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pensez ou vous lancez là-dedans? Tu sais, disons, quelqu'un qui a un restaurant qui pourrait vendre 5 kilos de le tofu paprika sucré, qui puisse cuisiner, ou même la petite boîte comme ça, qui puisse cuisiner dans un restaurant. Est-ce que c'est un business que ça vous tente d'aller dans ce coin-là, le B2B?
Oui, oui, puis on le fait déjà un petit peu. OK. Ça commence tranquillement. On travaille avec des nouvelles compagnies qui font du HRI. Ouais. On a quelques écoles puis des garderies qui prennent OK. les cubes. C'est quand même, comme tu disais tantôt, la manque de main-d'œuvre fait que ça coûte moins cher pour les restaurateurs d'avoir du déjà prêt à manger, déjà tout fait, pasteurisé. Ils peuvent le mettre dans le frigo puis ils peuvent le garder tant aussi longtemps qu'ils n'en ont pas besoin. Tu sais, c'est quand Ouais. même 90 jours de date de péremption. Fait que, oui, tranquillement, ça se développe de ce côté-là aussi, là. Non, parce que moi, je voulais vraiment, comme un peu comme la préparation au tofu, tu sais, avoir une marque B2B comme ça, pas besoin d'avoir tout le flafla de quand tu vas en magasin, tout ça, avoir un gros paquet comme ça. L'autre affaire que je vois, c'est j'ai jamais vu, il faut que je t'avoue ça, mais c'est les oignons caramélisés, poivrons rôtis que vous faites. C'est quoi, cette nouvelle marque qui s'en vient ou c'est quelque chose que vous essayez tranquillement encore dans votre laboratoire, vous autres? Ah, ça aussi, c'est des projets. Les celles-là, c'est des projets. Nous, on a une cuisine C1 à l'usine, OK. directement à l'usine. Fait que, tu sais, on essaie. L'objectif, là, c'est vraiment d'apporter le plus de sous-produits possible au client pour lui faire découvrir tout ce qu'on peut faire à base de tofu ou de laitue. Ah, Fait, d'accord. fait que ces tartinades-là qu'on parle, c'est un autre produit qu'on étudie. Parce OK. que dépendamment, ça aussi, dépendamment des saisons, ça se vend ou ça se vend pas. Fait que, tu sais, c'est d'aller chercher de la donnée pour être capable de dire est-ce que ça, c'est un produit qui peut être rentable à l'année ou c'est juste des produits qui sont saisonniers, mettons. OK. Puis vous, vos canaux à vous autres, parce que tu sais, comme une affaire comme les tartinades, tout ça, bien sûr, vous avez du monde comme Avril, les métros, IGA, puis des petits magasins comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres canaux que vous voulez essayer d'essayer, comme un peu comme les magasins, les restaurants ou disons, les affaires de baseball, tu sais, les affaires les arénas de hockey, tout ça. Si on vend de plus en plus de sans-alcool, ils veulent peut-être des produits plus intéressants. Est-ce que c'est un canal que vous commencez à penser aussi? Oui, en réalité, tous les canaux sont importants. OK. Puis tu sais, là, on a commencé par faire connaître nos produits dans des indépendants, des épiceries indépendantes. Ah ouais? Là, on est rendu quand même des grosses chaînes alimentaires. Euh, la chérie, on en a, pas beaucoup, mais on en a. Puis ça, c'est ce qui est agréable aussi de la chérie, c'est que c'est beaucoup du vrac. Ouais. Tu sais, nous, on vend ça en 4 kilos. On a des blocs 4 kilos déjà tout. Fait que quand on livre des 4 kilos, ben, c'est moins d'emballage, moins de transport, moins de. Tu sais, il y a moins de tout, là. Comme tu disais tantôt, tu sais, le flafla des étiquettes, puis tu sais, tout ça, ça s'élimine. Fait que, tu sais, le processus est plus rapide. Puis en même temps, ben, tu sais, ça facilite aussi les HRI. Tu sais, les restaurants, là, ils perdent moins de temps à ouvrir des petits blocs. Tu sais, ils en rouvrent juste un gros puis ils peuvent faire leurs choses. Mais oui, nous, toutes les portes qui se trouvent, on les prend, là. Est-ce que vous, tu sais, la beauté avec vous, c'est que vous avez un magasin en face, comme tu dis, tu fais tes tests là-dedans. Est-ce que tes tests, tu fais tes tests quand tu vas avoir des nouveaux produits, c'est vraiment beaucoup là-dedans, ou tu utilises beaucoup de data de vente qui viennent des distributeurs, ou tu utilises beaucoup de data web? Parce que tu as quand même un site qui fonctionne très bien, très fonctionnel. Puis je pense que tu là-dedans, tu as beaucoup de data à l'arrière de ça, ce qui clique, ce qui va. Tu pas un site qui fonctionne vraiment bien. C'est rare que je vois ça, un beau site tu sais, qui bloque pas. Tu sais, je niaise pas. Souvent, quand je vais voir des sites de beau, je comprends pas. Ton site est très fonctionnel. Toi, quand tu commences à penser à tes ventes, à ce qui s'en vient, tout ça, est-ce que c'est vraiment, tu fais du data, bien sûr, quand tu es chez vous, comme tu disais, des tests bêta, le mot vient chez vous, ça vend, on va faire d'autres. Est-ce que c'est vraiment les fournisseurs ou c'est vraiment en ligne? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme data pour vraiment prendre des décisions dans ce nouveau produit? Je te dirais que c'est beaucoup d'instinct, OK? de feeling, là, tu sais, ce qui n'existe pas, ce qu'il n'y a pas sur le marché présentement. On essaye, c'est vers là qu'on essaye d'aller, ou une amélioration d'un produit qui est déjà existant,
mais qu'on serait capable d'aller apporter un petit quelque chose de plus aux consommateurs parce que il y en a beaucoup, des consommateurs de produits de tofu, de soya, que ils veulent pas de protéines animales. Et souvent, il y a des sous-produits qui sont faits à base de tofu qu'il y a de la protéine animale dedans. Ouais, t'as raison. Soit, soit des œufs, du lait C'est ou. loin, c'est drôle, ça. Fait que c'est vraiment cette approche-là que nous, on essaie d'aller chercher. C'est vraiment d'aller chercher cette clientèle-là qui veulent vraiment pas manger de protéines animales. C'est d'apporter ces produits-là, mais avec un bon goût, bonne texture, tu sais, pas trop cher, puis tu sais, puis avec une durée de vie aussi qui est quand même intéressante parce que on s'entend que le produit de tofu, soya, la durée de vie n'est pas longue un coup que c'est ouvert. Non, il faut le manger vite, et ouais, c'est pas, quand t'achètes ça, c'est pas pour ça prend 6 mois non plus, tu sais. Faut que Non, tu manges c'est ça ça. tout de suite, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. Puis tu sais que la congélation, ça enlève l'homogénéité du Ouais. produit. Fait que, tu sais, on essaie toujours d'apporter un petit quelque chose de plus là-dedans. Là, l'objectif, c'est de pas faire comme les autres. Est-ce que tu travailles avec des restaurateurs de ton coin? Tu sais, ton coin est quand même inscrit dans Racine. Je sais que tu es dans un, comme tu dis, tu es en campagne un peu plus, mais quand même, il y a des bons restaurants dans votre coin quand même. Tu n'es pas si loin de Sherbrooke, tout ça. Est-ce que tu travailles un petit peu avec des restaurateurs du coin pour savoir des nouveaux produits, tout ça? Avec la mode, disons, de la bouffe philippinienne, des petits pains comme ça. J'ai vu que vous avez une recette de ça. Est-ce que vous travaillez avec des restaurateurs du coin pour savoir goûter des affaires ou c'est uniquement chez vous qu'on fait ça? Ben, nos produits, je le présente souvent à OK. des restaurateurs, c'est qu'on fait de la vente directe. Puis, il y a beaucoup de restaurateurs qui ont encore les cuisiniers, ils aiment ça, faire les recettes. OK. Fait que, tu sais, c'est 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 encore pas si facile que ça à apporter nos produits déjà tout préparés à un restaurant. Dans des cafétérias d'école ou de garderie, ça, c'est plus facile, c'est plus accessible. OK, OK. Mais en même temps, tu sais, comme dans des restaurants, on vend du vrac. OK, Fait que OK. on vend des 4 kilos de tofu fumé, puis des 4 kilos de tofu nature. Ça, c'est nos plus gros vendeurs pour les HRI. OK, Parce OK. que le tofu fumé en vrac, ça n'existe pas. En tout cas, moi, j'ai pas vu d'autres compétiteurs qui le faisaient parce que, fait que, tu sais, nous, on le propose en vrac. Fait que pour les HRI, c'est intéressant parce que le prix de revient est pas mal plus bas Ah ouais. que d'acheter des blocs à l'unité, mettons, ou en caisse. Puis préparer tout ça quand même, c'est long quand même, ça. Oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est dans tous les restaurants qu'on fait présentement, c'est principalement la nature et le fumé que les gens s'approvisionnent. Puis après ça, ils font leur préparation, font le mélange eux-mêmes, puis le recette. Toi, à part l'agrandissement, puis bien sûr, tout ce qui s'en vient, ça a vraiment d'aller bien chez vous. C'est quoi les tendances que tu vois dans le tofu, les saveurs qui s'en viennent? Toi, pas quelque chose que tu vas faire, mais disons, qu'est-ce que tu vois venir? C'est sûr que tu dois lire comme tout le monde, les tendances alimentaires, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu vois dans les tendances dans ton industrie à toi? Ben, les tendances, ça va toujours être une question de quantité-prix, qualité-prix. Moi, je pense que les tendances, ça va être beaucoup d'innovation. Le petit côté innovateur des compagnies alimentaires, je pense que de plus en plus, les compagnies ont besoin de créer. Ils ont besoin de créer de plus en plus pour le consommateur. Parce- Moi, je pense que la tendance est rendue là, c'est de faire de la création pour le consommateur, surtout la protéine végétale qui est comme Mmh. inerte un peu dans le goût. Euh, Puis on est encore boudé. Tu sais, le tofu, c'est pas la cote, là. On C'est s'entend que weird, hein, parce que ouais, partout où je vais, le monde en mange, hein. C'est pas comme avant quand j'étais jeune, tu sais, où il fallait aller à des restaurants weird tu sais, de grano pour manger ça, tu sais, là. Moi, j'en vois de ça, tu sais, de plus en plus. C'est pas quelque chose que c'est pour ça que chaque fois que je parle avec du monde comme vous autres, dans le soya, tout ça, dans le tofu, tout ça, je suis comme:
Peut-être que je me tiens que du monde qui mange du soya, peut-être ça aussi. Mais tu sais, dans les restaurants, tout ça, c'est pas. Tu sais, des burgers au soya, j'en vois, mais ma famille avant, mon côté latino, ils voulaient rien savoir. Maintenant, eux autres, quand j'arrive là-bas, il y a 20 ans, quand je mangeais des burgers au tofu que je faisais chez nous, ils n'en voulaient pas, maintenant ils en veulent. Tu sais, c'est comme. Je vois, tu sais, il y a des changements d'attitude des autres. Hein, de Ouais, ça. ouais, ça change, ça évolue, mais il y a une génération qui est moins. Tu sais, comme là, la jeune génération d'aujourd'hui, eux autres, ça va super bien. Ben ouais. Tu sais, eux autres sont habitués, ils ont ça tu sais, dans le changement. Dans le changement, eux autres, ils l'ont accepté. Mettons, ça s'est fait graduellement, mais automatiquement pour les plus jeunes. Les générations plus de mon âge, admettons, c'est mitigé. C'est plus, tu sais, ils savent que c'est meilleur pour la santé, ils savent que, tu sais, que c'est important de diversifier son alimentation, mais ça se fait pas trop bien sur un barbecue d'un camping. C'est vrai. C'est Euh, vrai. et c'est quand même, tu sais, un hot dog et un steak de tofu. C'est pas pareil. Fait que, tu sais, il y a encore quand même des places aussi qu'on a encore à travailler, à apporter du changement, mais les gens sont très réceptifs quand même. Ah, comme Mais, tu dis, tu sais, moi, j'en fais maintenant l'été du burger au tofu, man, c'est fou, le monde en mange, man. Avant, le mo- Avant, ma famille voulait rien savoir, maintenant, c'est comme, ils en veulent tout le temps, il faut que j'achète plein de blogs, je mets ça du soya dessus, puis let's go, man. ouais, puis avec le bon assaisonnement, tu sais, Ouais, l'important, moi, je pense que c'est toujours d'assaisonner. C'est un peu comme des pâtes. ouais, t'as raison. Des pâtes, si tu mets un assaisonnement dans tes pâtes que tu n'aimes pas, tu n'aimeras pas tes pâtes. C'est la même. Moi, je pense que c'est la même chose. Tu sais, pour la viande, c'est la même chose. Si tu n'aimes pas une épice, puis tu fais cuire ta viande avec une épice que tu n'aimes pas, tu n'aimeras pas ton steak, mettons. Fait que le tofu, c'est la même chose. Tu sais, c'est d'aller chercher ce que tes goûts à toi, ce que tu aimes, mais il faut que tu l'intègres avec ta nourriture, avec ton tofu. Mais si t'as la Parce beauté du que, tofu, tu peux faire plein de choses avec ça, tu sais. ben, tu peux tout faire. La barrière avec le tofu c'est large, hein. Tu sais, on peut vraiment tout faire. Ça, tu peux aller chercher quasiment toutes les formes, dépendamment de la grosseur du bloc que tu achètes. Bien sûr. Mais tu sais, tu peux faire plein. Tu peux faire des beaux steaks carrés là, grillés dessus de charcoal là, avec une belle sauce barbecue, là, puis c'est parfait. Là. Mais il faut, c'est une habitude. C'est une habitude que les gens, faut qu'ils se créent à se dire, ben, OK, je peux me faire ça, sans que ça soit nécessairement, du bœuf haché, mettons, ou du lard haché. Tu sais, puis la protéine, une protéine pour un autre est aussi nourrissante que l'autre aussi, là. Ouais, ouais. C'est vraiment d'apporter l'imagination. C'est beaucoup de gens nous demandent comment apprêter le tofu, admettons. Mais, Ben, tu sais, mais sur votre site, à vous autres, vous avez des recettes un peu, des recettes, des affaires comme ça, ou c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus? c'est des choses qui viennent de plus en plus, mais c'est le temps aussi de le Ok. créer et de le faire comme il faut aussi, là, de l'intégrer pour que ça soit facile. Oui, parce que voilà, avec tout, comme tu dis, on se parle depuis maintenant, on peut tout faire. Et je pense qu'il vous manque de recettes, à vous autres, dans votre section, tu sais, que le monde puisse voir ça, puisse faire de l'erreur. Comme je dis, c'est le temps. C'est tout le temps le temps, mais ça, écoute, vous avez un beau site, tout est fonctionnel, puis ça a l'air vraiment bien, votre compagnie. So, Jason, merci beaucoup pour ton temps. Ça a été vraiment intéressant. Je te jure que si je passe par Racine, je vais te voir parce que je suis souvent en Estrie dans le coin. Puis, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Bien content que ça se développe bien. Bien content que tu développes. Puis l'idée d'avoir ton test lab chez vous, directement avec le client, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui manque le bateau, qui ne font pas ça. Ouais, ben, ils sont pas obligés, comme ça, on reste unique. Écoute, Jason, merci beaucoup pour ton temps. Puis bien sûr, on va laisser toute l'information à la fin pour ça. Contacte-nous quand tu as des nouveaux produits. Parce que honnêtement, je n'avais jamais vu l'affaire des petits spreads, tout ça. Je n'avais jamais vu ça avant. Tous les spreads que je vois tout le temps, le tofu, sont tout le temps avec des granules qui tombent, whatever. Ça veut pas que je vois vraiment un beau spread en de ça, ça. Merci beaucoup. Merci pour les compliments. Merci de nous avoir invités dans votre émission.
Puis quand tu veux, tu passes. C'est vente libre aussi à la boutique, fait qu'il n'y a pas d'employé. Fait que si tu veux me voir, faut que tu m'appelles. Non, oui. Je suis mauvais pour appeler. Je suis tout seul, c'est très mauvais pour appeler. Beaucoup de monde à qui je suis dans l'entrevue sont comme, t'appelles jamais, c'est parce que quand je suis en chemin, je suis en chemin, je voyage, puis je vais là-bas. Ouais. Ou tu fais un texto ou un courriel, puis on est toujours proche, puis ça va nous faire plaisir de te recevoir. Ben, écoute, merci beaucoup, Jason, puis bien sûr, on se voit dans pas long. Merci, Leonardo. Merci. Bonne journée. Bonjour. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les affaires des terroirs. Comme vous savez, c'est notre section sur la bouffe, présentée par Pivot Hub. Si vous avez des questions pour Pivot Hub, on vous laisse l'information également pivothub.com. Si vous avez des questions pour Baron Mac, c'est leonardo@baronmac.com. On a des entrevues qui s'en viennent en français et en anglais pour l'affaire des terroirs. Puis bien sûr, notre section Baron Pro, vous pouvez vous abonner. Puis si vous avez des questions, comme je dis, envoyez un courriel. Puis bien sûr, on a des journaux, des magazines, des infolets, plein de choses qui se passent dans notre site. Merci beaucoup et à la prochaine.